Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des fonctions récursives. Déjà, c'est quoi une fonction récursive? Une fonction est dite récursive lorsqu'elle s'appelle elle-même lors de son exécution. Donc, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Ok, ne vous méprenez pas, on n'entre pas dans une boucle infinie puisque dans cette fonction, nous allons marquer une condition d'arrêt. Bref, nous verrons cela par la suite. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur le cas de la fonction factorielle d'un nombre. Je crois que beaucoup savent déjà ce que c'est que le factoriel d'un nombre. Et pour ceux qui ne savent pas, le factoriel d'un nombre, si on parle d'un nombre n, c'est tout simplement n fois n-1 fois n-2, n-3, point, jusqu'à ce qu'on atteigne 1. C'est-à-dire ici c'est 5, ça sera peut-être 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc voilà ce que c'est que le factoriel d'un nombre. Ok, donc nous avons dit que nous allons nous appesantir sur la fonction du factoriel, mais nous allons commencer par vous montrer cette fonction sans récursivité. Donc nous allons créer la fonction factorielle sans utiliser la récursivité, d'accord? Ok, donc je crée ma fonction comme je vous ai appris comment on crée une fonction dans la vidéo précédente. Donc voilà, et je mets en paramètre n. N sera le nombre dont on veut trouver le factoriel. Ok, donc je crée une variable f que j'initialise à 1 qui va m'aider à calculer ce factoriel. En fait, ça sera la dernière valeur, puisque vous avez vu que c'est n fois n-1 jusqu'à ce qu'on atteigne 1. Ok, donc bon, le f là va m'aider, comprenez de cette façon là. Ok, donc voilà. Et voilà le code. Bon, chacun peut créer une fonction factorielle telle qu'il la voit en fait. Mais voilà, pour ma part, voilà le code que j'ai essayé de vous concocter en fait. Ok, donc voilà, on va le tester. On va le tester. Je ne sais pas si cette partie mérite d'ample explication. Parce que bon, pour moi ça m'allait ça m'allait tout simple là. Donc je crée une variable val dans laquelle je vais appeler ma fonction en disant fac, je veux que ça me passe le factoriel de 4. Ok, donc ça entre dans ma boucle while. Quand ça entre dans la boucle while, ça fait f fois f de n. Donc ça me fait d'abord 1 fois 5. Ensuite ça décrémente, ensuite ça fait 5 fois 4. Ensuite ce qui est là cette somme là, ça multiplie par 3, ça multiplie par 2, etc. Donc voilà, ça marche effectivement. Ça me dit que le factoriel de 4 c'est 24. Ok, je crois que là on est bon. Là on est bon, la fonction marche. Et maintenant, ça ce n'était pas trop le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'était de vous parler de la récursivité et de comment fonctionnent les fonctions récursives. D'accord. C'est ça qu'on va attaquer là maintenant, puisque nous allons essayer de créer ce même bout de code mais en utilisant une fonction récursive avec la récursivité. C'est ça que je mets en commentaire là, avec récursivité. Ok, bon, c'est toujours si simple, hein, c'est toujours si simple, c'est toujours si simple. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches au préalable sur la fonction factorielle sans récursivité pour mieux comprendre le code qui est tout en haut. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mentionner cela dans les commentaires. Ok, donc je mentionne une fonction qui retourne un entier que j'appelle factoriel récursif, facrec, pour dire factoriel récursif. Ok, et je prends un paramètre n. Maintenant, je mets ce qui va me permettre de sortir ma valeur de sortie. Je dis if n est égal à ma condition de sortie. If n est égal à 0, on retourne 1. Pour être sûr qu'à la fin, on va multiplier cela par 1 et on va s'arrêter, sortir de la fonction. Et maintenant, je dis si jamais ce nombre n là n'est pas égal à 1, alors qu'est-ce que tu fais? Retourne-moi, écoutez bien, et retourne-moi, suivez bien cette partie. J'ai dit retourne-moi n
multiplié par le factoriel, donc je l'appelle maintenant, retourne-moi n multiplié par le factoriel de n moins 1. Donc vous êtes d'accord que ça va multiplier le nombre qui sera entré par l'utilisateur par ce nombre moins 1, ensuite par ce nombre, par le nombre moins 1 encore, par le nombre moins 1 encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que ce nombre soit égal à 0. Et quand ça sera égal à 0, ça retourne 1 et ça sort de la boucle, ça sort totalement de la fonction. Essayez d'interpréter cela comme je viens de vous le dire. Donc on fait n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à ce qu'on tombe sur 0. Et si jamais on tombe sur 0, on retourne 1 et on sort de la boucle. Ainsi de suite. Vous voyez cette exécution exactement comme je suis en train de vous le dire. Donc ce que je suis en train d'essayer de faire là tout de suite, c'est d'afficher cette valeur. Donc ça c'est juste l'affichage pour vous montrer que ça fonctionne également. Regardez bien, vous voyez la première ça me montre 24, le second ça me montre 24 aussi. Donc en gros voilà en fait. Donc reprenez la vidéo en boucle, comment dire cela, c'est comme ça qu'on apprend, copier le code, exécutez-le pas à pas, réfléchissez là-dessus, suivez la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les bombarder en commentaire, je suis là pour ça, je répondrai à vos questions évidemment, naturellement, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà. Donc tu connais déjà le concept. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker pour commencer, à t'abonner ensuite, le commentaire pour montrer que tu as été là pour faire acte de présence. Voilà. Et on est ensemble les gars. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de plus.